Confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et si vous laissiez enfin le projet, vous vous lanciez, enfin dans le projet dont vous rêvez? C'est vrai qu'il est en matière de création, comme en matière de développement d'activité, une phase de blocage, une phase où bien l'idée va rester une idée, et que ce soit la mise en forme ou la concrétisation, et ils vont rester dans les cartons. Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui dans cette question du jour. Mais auparavant, qui je suis? Eh bien, je suis Christine Andry, je suis catalyseur de créativité et ma mission, eh bien, c'est de vous aider à retrouver votre flamme entrepreneuriale pour transformer votre phase, eh bien, de perte de sens, parce que cela peut arriver, y compris dans l'entrepreneuriat, en phase de créativité. Donc là, maintenant, place Business Corner. Voici la réponse à votre question du jour. Donc, place à la question du jour. Eh bien, comment passer de cette phase d'idée à une phase de projet? Tout d'abord, je vais vous titiller un peu et je vais vous poser une question. Alors, votre projet, où en est-il? Ou bien une autre question. Alors, quels sont vos projets? Ces questions, eh bien, on les entend souvent, on nous les pose très souvent autour de nous par des gens bien intentionnés qui pensent nous aider. Et parfois, eh bien, ces questions, elles vont nous piquer au vif. Elles vont nous piquer au vif, et elles vont, ou bien, à d'autres moments, elles vont être un moteur suivant notre état émotionnel. Alors, regardons déjà quelle est notre réaction par rapport à cette ou ces questions, à savoir quels sont vos projets ou où en est votre projet. Certains vont mettre le nez dans le sable, faire l'autruche, donc ça va être des réactions indifférences, ou pas de réaction du tout. On va faire semblant qu'on n'a pas entendu. Parfois la surdité aide bien dans ce cas-là, c'est bizarre. On devient totalement sourd et hermétique à un bruit environnant, un bruit qui ne nous convient pas. Et puis à d'autres moments, on va avoir une réaction qui va être ça pique, ça me gêne, mais de quoi il se mêle? Pourquoi il me pose cette question? J'en ai marre qu'on me pose toujours ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Et cetera, et cetera. Et donc, à ce moment-là, j'appellerais ça une réaction qui est plutôt dictée par les émotions et surtout des émotions dites négatives, bien qu'il n'y ait pas forcément d'émotions négatives. Alors, si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui avaient justement une réaction de ce type-là, à ce moment-là, je vous invite à regarder en fait quelle est l'émotion déjà qui se cache derrière. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? C'est à vous de voir déjà, d'analyser quel type d'émotion arrive à ce moment-là. Et une fois que vous l'avez identifié, cherchez à savoir mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis en colère? Je suis en colère parce qu'en fait, il vient titiller quelque chose chez moi, qui est la notion du juste. Effectivement, je suis en colère, mais en colère contre moi-même parce que ce projet que j'ai envie de réaliser depuis un certain temps, eh bien ce projet, en fait, il ne bouge pas.
Et donc du coup, la seule réaction que je vais avoir, c'est une réaction d'opposition en disant: «Mais de quoi tu te mêles? De quoi vous vous mêlez? Mêlez-vous de vos oignons», et cetera, et cetera. Mais ça ne fera pas avancer votre projet. Donc moi, je vous invite déjà à regarder du côté émotionnel si vous avez une réaction de ce type-là et voilà, analyser le pourquoi de cette réaction. Pourquoi j'ai cette réaction? Qu'est-ce que j'ai et quelle intention il y a derrière, hein, et quelle peur aussi, cela engendre chez moi. Parfois, on peut arriver à un projet qui ne se met pas en route uniquement par peur de réussir. L'auto-coaching est toujours possible par ce type de questions. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à un coach, hein, à une personne, hein, dont c'est le métier pour vous aider dans ce questionnement. En toute simplicité, moi j'ai mis en place justement des séances d'1h30 que j'appelle coaching flash, hein, qui peuvent vous aider à répondre vous-même, à répondre avec l'aide de quelqu'un, pardon, et par votre biais à ce type de questionnement. Et puis, il y a la réaction dite positive. La réaction dite positive, eh bien, c'est à ce moment-là que vous dites: «Ah oui, c'est vrai, j'avais un projet dans les cartons, j'avais un projet, j'avais réfléchi à quelque chose». Enfin, c'est plutôt que j'avais une idée, mais derrière, en fait, je ne suis pas passée à l'action et je suis toujours, dans le même mode. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de profiter de mes vacances ou de vos vacances, hein, pour travailler sur ce projet. Donc on part bien du stade, hein, du fait que vous avez l'idée, une idée qui va répondre à un besoin de vos clients, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée. Moi, je me souviens de mon grand-père qui a toujours eu des tas d'idées qui étaient plus loufoques les unes que les autres. Mais en fait, c'était des idées qu'il fabriquait dans sa tête, mais elles ne répondaient pas forcément à un besoin client. Donc, on va partir du postulat où vous avez une idée et que cette idée, vous l'avez bien validée comme étant une idée qui va, répondre à un besoin client. L'été étant propice à la réflexion, eh bien, c'est le moment de passer à l'action et de passer de ce stade d'idée à ce stade, eh bien, de projet. Alors vous allez me dire: Pourquoi est-ce que, je ferais ça pendant mes vacances ou je ferais ça pendant la période estivale, hein? Eh bien, tout simplement parce qu'en période estivale, il y a, moins de routine que d'ordinaire. Si je prends les chefs d'entreprise, par exemple, qui ont charge de famille, eh bien, c'est: je me lève tous les matins, il faut emmener les enfants à l'école, et cetera. On n'est pas dans cette routine-là. Et même pour les autres qui n'ont pas d'enfants et qui, voilà, sont dégagés de ces responsabilités-là, il y a quand même un vent de quelque chose de différent à la période estivale, ne serait-ce que par la chaleur qui fait qu'on est obligé d'adapter, par exemple, ses horaires de travail, ou autre chose. Il y a aussi le fait qu'en été, eh bien, l'ambiance est souvent plus décontractée. Décontractée au niveau vestimentaire, décontractée, par le fait qu'on va passer un peu plus de temps dehors, on va s'octroyer du temps pour sortir, pour aller, prendre un verre en ville, pour discuter avec des copains qui eux-mêmes sont disponibles. Donc cette ambiance décontractée, eh bien, elle nous amène à avoir la possibilité de travailler plus facilement sur ce projet. Puis il y a aussi le fait qu'il y ait moins de sollicitations clients. Hein, vous l'avez tous remarqué, c'est que, on travaille énormément pendant les périodes scolaires, mais dès qu'on arrive en période hors scolaire, la sollicitation est beaucoup moins importante, en tous les cas pour toutes les professions dites intellectuelles, de développement, création, pas forcément pour les commerces, hein, mais toutes les professions auxquelles je m'adresse, hein. Et puis, cette période-là, en été, souvent, il nous est plus facile d'atteindre cette notion d'équilibre entre, je vous le rappelle, la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie sociale et le temps que je me consacre à moi. Dans la routine de tous les jours, dans le fait que ce soit un train-train quotidien et souvent qu'on soit happé par tout ce qui arrive, il nous est difficile de maintenir cet équilibre entre ces 4 parties, alors que l'été, on y arrive plus facilement. Donc,
tout est propice, y compris les échanges informels qu'on peut avoir à gauche et à droite, parce que vous allez sortir de chez vous et à ce moment-là, comme il fait beau, c'est plus facile de dire bonjour, d'entamer une conversation. Et tout ça va faire en sorte que vous êtes dans un mode où votre créativité est boostée, où vous allez plus facilement atteindre cette partie de vous-même qui est là pour vous aider dans la réflexion, dans la création d'idées, de contenus et autres. Et donc, dans quel cas votre créativité, vous allez me dire: «Oui, mais» dans ce cas-là, à contrario, dans quel cas votre créativité est-elle freinée? Elle est souvent freinée lorsqu'il y a un manque de temps. Le manque de temps, je ne parle pas de l'urgence, parce que l'urgence est aussi un booster de créativité. Non, le manque de temps parce que les actions s'enchaînent, parce qu'on nous en demande toujours un peu plus et ce manque de temps va être, un frein justement, il va nous manger une partie de cette créativité. Il y a aussi, la sursollicitation. Je vous rappelle que j'en ai parlé, dans l'épisode précédent, sur la fatigue, l'état de fatigue dans lequel on est, qui vient souvent d'une sursollicitation. C'est une sursollicitation qu'on n'a pas forcément, souhaitée, mais on est là pour répondre à l'attente de nos clients et il arrive même très souvent qu'en fin de trimestre ou en fin d'année, nos clients sont encore plus présents parce que voilà, ils ont des queues de budget dépensées, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'a pas atteint les objectifs ni trimestriels ni semestriels et là, c'est l'urgence qui fait que vite, 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 il faut les mettre en place. Donc, on passe d'un mode classique à un mode sursollicitation et cette sursollicitation va générer de la fatigue. Et puis, la routine, on en parlait tout à l'heure, la routine n'est pas forcément, un créateur, une aide pour vous aider à booster votre créativité. La routine est bien pour certaines actions, pour vous faire gagner du temps, pour, par exemple, vous faire monter en énergie le matin, pour, si vous avez l'habitude de faire vos exercices. Oui, cette routine physique, pour vous faire monter en énergie est bien, mais la routine de dire: «Je prends ma voiture tous les matins à 8h, tous les matins à 8h15, je mets la clé dans la porte et j'ouvre mon bureau. Tous les matins à 8h20, j'ouvre mes mails, etc., etc.» Cette routine-là, en fait, elle est parfois aussi un frein au développement de la créativité. Regardez comment vous fonctionnez. Moi, en tous les cas, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de ne pas faire la même chose tous les jours. Ça dépend de votre profil. Je vous parle du mien, regardez le vôtre et regardez comment vous vous situez. Et puis, un autre frein aussi, c'est le mode réponse permanente. On est sans cesse en train de répondre aux demandes d'autres personnes, à des sollicitations et du coup, on n'a plus de temps pour soi, on n'est pas actif, on est plutôt réactif en permanence lorsqu'on est dans un mode de réponse. C'est pas qu'on attend le client, c'est pas qu'on attend sa demande, c'est juste que, lui, il arrive et bien, il faut mettre l'action en place et répondre à sa demande et donc en fait, on passe d'un mode d'action à un mode de réaction. Et on a une tendance à se laisser emmener. C'est tellement plus confortable de réagir que d'agir. Pourquoi? Parce que dans la réaction, vous avez une partie de l'action qui est déjà faite. Si vous répondez à la demande d'un client qui vous dit j'ai besoin de ça, ça, ça et ça, il vous a donné déjà la base. Vous n'avez plus qu'à mettre en place ces actions qui vont aller derrière pour répondre à sa base. Par contre, si vous n'imaginez pas, si personne ne vous dit j'ai besoin de ça, mais c'est à vous à creuser, à aller chercher, à mettre en place votre réseau, à aller regarder, à faire de la lecture, etc. Il y a tellement de choses à mettre en place pour arriver justement à se mettre dans l'action. Donc voilà, un petit peu tous les éléments que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur justement et si vous profitiez de la période estivale pour vous lancer enfin dans le projet dont vous rêvez. Alors, en conclusion, je vais rappeler quelques points essentiels. Les quelques points essentiels. Lancer, ça veut dire, amorcer pour mettre en place un plan d'action. Donc, l'amorçage, on a dit, on va commencer par remettre en place, aller rechercher l'idée qu'on avait pour répondre aux besoins de notre client.
Cette idée, on va profiter de cette période estivale pour la transformer en projet. Pour la transformer en projet, pour ça, eh bien, je vous invite à réfléchir aux grandes lignes à mettre en place, hein. Non pas travailler dans le détail, parce que ça, c'est ce qu'on va faire, ce que vous allez faire au fur et à mesure, mais les grandes lignes de votre projet, quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Et c'est ça qui va vous aider à finaliser, en fait, votre objectif. C'est ça qui va vous aider à construire votre vision et à voir là où vous voulez aller et là où va être l'aboutissement. Pour cela, eh bien, je vous invite aussi cinquièmement à fixer des dates, hein. Fixer des dates, mais pas qu'une date de fin. Il faut aussi une date de démarrage. On l'oublie souvent, celle-là. Donc une date de démarrage, des dates intermédiaires, hein, et puis, eh bien, la date finale de la mise en route de votre projet. Ça ne veut pas dire pour autant que la date finale ne sera pas à certains moments bougée, puisque, eh bien, les aléas font que, ce que nous avons, comme idée parfois est freiné par certaines choses, certains aléas. Donc n'hésitez pas à la bouger, mais quoi qu'il en soit, dès le départ, fixez-vous une date de début, des dates intermédiaires et une date de fin. Et mon dernier conseil, eh bien, faites un rétro-planning. Faites un rétro-planning, avec justement, en tenant compte de ces dates, hein, en tenant compte des phases intermédiaires de votre projet. Et puis, c'est ce rétro-planning-là qui va vous permettre de développer chaque partie de votre projet. Donc, si vous vous lanciez et si vous décidiez de passer à l'action, de vous lancer dans le projet dont vous rêviez en cette période estivale, eh bien, je vous invite à réécouter, voilà, ces éléments-là, en espérant qu'ils vous ont apporté un petit coup de boost, un petit coup d'énergie qu'ils n'ont pas provoqué, et si tant est même qu'ils aient provoqué une réaction négative, que cela puisse vous permettre également de passer à l'action en analysant la réaction, pour que dorénavant, à partir du moment où cette question vous est posée, vous ne soyez pas en réactivité, mais en activité, en disant « Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai, là maintenant, je vais passer à l'action ». En attendant, eh bien, je vous invite, hein, à liker, commenter, partager si vous avez aimé ce contenu. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui m'écoutent via ma chaîne YouTube, eh bien, c'est d'activer les notifications et de vous abonner à ma chaîne. Et puis, eh bien, moi, je vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine, hein, pour tous ceux qui nous écoutent. Et je vous dis à jeudi prochain.